Bienvenue dans Au quotidien. Au sommaire de l'actualité en ce mercredi 26 novembre, l'opération Feu de la colère des agriculteurs. C'était ce mardi soir, FDSEA et JA ont embrasé des ronds-points en Sarthe. Leur but, protester contre le futur accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Une liste LFI se dévoile pour les élections municipales au Mans. Elle sera conduite par Maël Briand, le directeur de cabinet de la députée Élise Le Boucher. Et puis plus de 2700 collégiens et lycéens participaient au cross départemental ce mercredi à l'Arche de la Nature. Nous nous sommes intéressés aux jeunes qui font vivre l'événement. Des ronds-points enflammés et des kilomètres de bouchons. Ce mardi soir, la colère des agriculteurs sartois s'est embrasée. FDSEA et JA ont allumé des feux de protestation autour de plusieurs ronds-points pour faire monter la température face au gouvernement. C'est une opération coup de poing qui est menée sur tout le département de la Sarthe, dans différents ronds-points stratégiques du département. On en profite d'être là aussi pour montrer notre colère. Une colère attisée par le traité entre les pays du Mercosur et l'Europe et par le président de la République Emmanuel Macron, qui le 6 novembre dernier, lors d'un déplacement au Brésil, s'est dit plutôt positif sur la possibilité d'accepter l'accord commercial. Il a des discours qui ne sont pas concordants en fonction du public à laquelle il s'adresse. Un mois avant, il dit aux agriculteurs français « je ne céderai rien ». Et en fait, on ne sait pas. Je me demande si le président de la République sait aujourd'hui ce qu'il va faire par rapport à ce traité du Mercosur. Car ce traité de libre-échange qui facilitera l'entrée des produits agricoles de 5 pays d'Amérique du Sud via des droits de douane réduits suscite un vent d'inquiétude chez les syndicats agricoles. Pour eux, il entraînerait une concurrence déloyale. La viande bovine qui est produite au Brésil, en fait, ce sont des animaux qui sont traités avec des hormones pour qu'il y ait plus de croissance. Et on va être envahi de cette viande-là. Et moi, je me pose des questions par rapport à l'alimentation de nos concitoyens. On veut pouvoir continuer à produire et nourrir. On produit toutes les alimentations à différents prix et on a les moyens de nourrir tout le monde. La contestation est donc bien présente. Et sur les routes de la Sarthe, la flamme de la mobilisation semble loin de s'éteindre. La liste La France Insoumise pour les municipales au Mans se dévoile. Ce mercredi, Maël Briand, directeur de cabinet de la députée Élise Le Boucher, confirme sa candidature. Un programme dit de gauche et de rupture avec la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, mais aussi un bloc de gratuité autour des premiers mètres cubes d'eau, des transports en commun, des fournitures et de la cantine scolaire. Avril 2026, la question qui se pose, c'est à quoi ressemble 24 heures au Mans ? Est-ce qu'on se lève le matin, on emmène nos enfants à l'école en utilisant des transports en commun qui sont gratuits, on arrive devant l'école, on les dépose dans une école qui est verdie, avec une cantine bio, locale, qui est elle aussi gratuite ? Est-ce qu'on les récupère le soir après des temps périscolaires dans lesquels ils ont pu appréhender des pratiques culturelles ou alors des pratiques d'éducation populaire ? La question, elle est là, c'est à savoir ce que l'on souhaite pour cette ville. Nous, on le sait. Une liste déjà bien avancée mais pas encore finalisée. À ses côtés, d'autres colistiers et sa binôme prétendant à la présidence de la métropole du Mans, Hélène Debost, ancienne adjointe écologiste de Jean-Claude Boulard. Pour elle, la gratuité potentielle des projets de la liste Le Mans Ville Humaine repose sur des choix économiques. Moins d'argent sur la question de la compétitivité de la ville, de l'attractivité de la ville à coup d'affiches dans les métros, à coup de cartes postales envoyées à Tire-Larigot ou d'un dôme qui va avoir coûté une somme, là c'est plus de 500 000 qui va être mis. Il y avait déjà 370 000. Enfin, on est sur des chiffres délirants pour un équipement qui va profiter à très très peu de personnes. Une pique à l'actuelle majorité emmenée par le socialiste Stéphane Le Foll. Les Insoumis invitent le maire du Mans à des débats avant les élections des 15 et 22 mars prochains. Début octobre, nous vous parlions de cette collection impressionnante de chopes de bière. Les propriétaires souhaitaient vendre l'intégralité de ces 3500 récipients. Objectif notamment acheter une voiture. Eh bien, l'ensemble des pièces ont été acquises par un autre collectionneur. Les shops ont pris la direction de la Turquie. Ce sont 40 ans de collection qui s'en vont. Cul sec.
Bonne humeur générale pour les championnats départementaux de cross UNSS. 2770 participants réunis pour se dépasser et une soixantaine de collégiens et lycéens déployés pour participer au bon fonctionnement de l'événement. Quand on veut faire un cross, souvent on dit ouais c'est pour courir, mais après il y a le côté bénévolat de la chose, donc c'est assez intéressant. Je suis pas un très grand coureur moi personnellement, donc c'est le prof qui m'a déjà demandé. L'année dernière j'avais fait jeune officiel aussi. Des jeunes officiels disséminés sur le parcours pour assurer la sécurité et à l'arrivée. Il faut que je ramasse les balises des gens qui passent, donc je leur enlève les épingles, je les mets dans une boîte et je les trie. Il y a mes copines qui font la course et moi j'avais pas forcément envie de participer, mais j'avais quand même envie de les accompagner pour les encourager et même être là pour elles pour l'arrivée. Du coup je les ai accompagnées et je me suis dit que je pouvais être jeune officiel. D'autres se distinguent d'un t-shirt rouge jeune secouriste, certains sont avec les professionnels, d'autres montés sur un vélo. Je suis la course pour savoir s'il y a des blessés et s'il y a des blessés j'appelle l'ambulance pour qu'ils viennent les chercher. D'aider les gens ça me plaît. Donc je me suis inscrit et on m'a donné ce titre là, je suis content. Rajouter à cela des jeunes reporters pour alimenter les réseaux sociaux, ces collégiens et lycéens font aussi vivre l'événement. En fait l'idée c'est que les jeunes non seulement soient arbitres et juges, mais aussi organisent sur les événements, aussi bien au niveau reporter que secouristes, que organisation en tant que telle au niveau général. Voilà, l'idée c'est de faire pour les jeunes, par les jeunes. Alors forcément il y aura toujours une part de responsabilité au niveau de l'encadrement, donc il y aura forcément des adultes derrière forcément. Mais l'idée c'est d'avoir le maximum de jeunes qui prennent des responsabilités. Des bénévoles qui auront de nouveau le loisir d'exercer le 17 décembre à Sablé-sur-Sarthe pour les championnats régionaux de cross UNSS. On reçoit aujourd'hui Bertrand Cauchois dans ce journal, président de la MJC Ronceret depuis quelques semaines. Merci d'être sur ce plateau, Bertrand. Ouais, merci de m'accueillir. Pourquoi avoir pris la présidence, tout simplement, déjà pour commencer, de la MJC Ronceret ? Moi, je suis bénévole à la MJC Ronceret depuis déjà quelques années et je suis tout de suite rentré dans le bureau parce qu'il y avait un peu des besoins. Et puis voilà, ces dernières années, on était en coprésidence et puis en président, vice-présidence, etc. Enfin bref. Et puis là, la présidente de la MJC quittait son poste. Ouais. Parce qu'elle avait besoin de temps pour faire d'autres choses, je pense, dans sa vie aussi. Et donc, il y avait un besoin. Besoin que quelqu'un prenne la place, donc je m'y colle. Voilà, on le voit par exemple sur ces images d'archives que j'avais réalisées en 2020 pendant le Covid. On voit une animation à l'extérieur de la MJC. On comprend qu'une MJC, dans les quartiers sud notamment, c'est un lieu central de vie, où il se passe plein de choses, où il y a des animations, mais où les gens se rencontrent. Ça fonctionne, les MJC, encore aujourd'hui, et fort heureusement. Mais l'idée avec cette présidence, c'est d'essayer de renouveler les choses et puis peut-être de renforcer le nombre de bénévoles, d'avoir de nouvelles envies. Ouais, tout à fait. En fait, c'est vrai que le bénévolat a un peu évolué ces dernières années. Je pense que les gens ont un peu plus de mal à s'engager sur quelque chose au long terme. C'est plus facile de les mobiliser sur des choses très ponctuelles. Et puis oui, voilà, les rythmes de travail ont changé aussi. On travaille de manière beaucoup plus fractionnée, donc c'est pas forcément aussi simple qu'avant, peut-être, de s'engager dans l'associatif. Et je pense aussi qu'on a besoin aussi d'informer, de réinformer les gens sur ce que sont les assos, à quoi ça sert, comment elles fonctionnent, pourquoi c'est important de s'engager dans l'associatif, pourquoi c'est aussi une manière de s'engager dans la vie démocratique de sa propre ville, d'agir aussi de manière militante. Voilà. Je pense qu'il y a un petit déficit d'information et c'est pour ça aussi que je trouve ça super que et donc vous m'ayez invité. Un projet, quand vous arrivez dans la MJC, c'est de dire on va changer la manière d'organiser les choses, c'est ça, la gouvernance, comme on dit dans les assos ? Ouais, c'est vraiment... on n'est évidemment pas les seuls à réfléchir à ça aujourd'hui, puisque comme je disais, c'est assez global, la mutation de l'engagement associatif. Vraiment mutation, parce que souvent on présente un peu les choses de manière un peu noire, en se disant c'est fini, les gens veulent plus s'engager, c'est pas vrai du tout. C'est parce que vous voyez en tout Non, je crois que les gens, la plupart des gens qu'on rencontre ont quand même vraiment envie d'aider. Je pense que c'est plutôt ne pas, un déficit de connaissances, on sait pas trop comment on peut aider, comment ça marche, ça fait un peu peur aussi l'associatif, parce qu'il y a des instances comme ça très, très marquées qui peut-être impressionnent. Moi je me souviens d'avoir discuté plusieurs fois avec des gens en disant mais viens avec nous, ouais mais moi je sais pas trop parler en public viens et tout AG, ça, par exemple. viens aux
aux AG. Alors, voilà. L'AG d'une MJC, j'imagine qu'il y a du monde. Il y a du monde. Ça peut Ouais, faire il y a peur du de monde. parler en public devant tous ces gens. Exactement, voilà. Et du coup, c'est à nous de trouver des nouvelles manières de fonctionner pour pouvoir inviter ces forces vives à faire vivre la vie de la MJC. Faire vivre la vie, voilà. Oui, oui, on a bien compris. Alors, évidemment, nous, tous les jours dans nos journaux, on parle des coupes budgétaires, notamment au niveau associatif. J'imagine que ça impacte aussi les rouages d'une MJC comme la vôtre, qui travaille avec énormément d'associations toute l'année. Ouais, tout à fait. Et comment vous trouvez la parade ? Parce que vous faites toujours des choses, vous êtes toujours là. On a une équipe salariée qui est très inventive, très investie, qui réussit à faire beaucoup avec assez peu. On a quand même des beaux moyens dans cette MJC, dans beaucoup de MJC. On est bien évidemment, vous soutient beaucoup. On a des soutiens assez forts et fidèles, mais c'est vrai que pour tout le monde, il se passe la même chose. C'est-à-dire que tous les coûts augmentent et voilà, les subventions peinent à suivre parce que aussi ça rentre pas en face non plus. Enfin, c'est un problème un peu connu, mais 3 événements là bientôt qui nous paraissaient importants, qui vous paraissaient importants de mettre en lumière. D'abord une expo jusqu'au 7 janvier, l'expo de Phénomène en 3 mots. C'est une artiste locale. Ouais, ça a démarré hier, l'exposition. J'ai pas encore vu, donc voilà. On voit déjà Stop War, donc on voit que c'est une artiste engagée, ça ressemble à du street art, ça a l'air absolument phénoménal. Donc n'hésitez pas à pousser la porte de la MJC. Un spectacle pour enfants, oui, parce que c'est bientôt Noël, le 30 novembre, le spectacle jeune public Oiseau, Noël prend ses quartiers. Ouais. Alors ça, c'est aussi une des particularités de la MJC Ronceret, c'est qu'il y en a pour toute la famille, mais on est quand même beaucoup sur les enfants et vous travaillez beaucoup avec les écoles du quartier. Oui, la MJC, elle fait partie du réseau jeune public de la Sarthe, donc il y a un vrai soutien aussi du département là-dessus, et c'est ce qui permet de proposer des spectacles pour le jeune public, aussi notamment pendant le festival Festimioche. Ouais. Donc voilà. Avec des tarifs toujours très très abordables, c'est hyper important de le souligner. Donc le spectacle pour enfants Oiseau, c'est le 30 novembre, et enfin un moment important le 12 décembre, là on invite tout le monde à y aller, Remue Méninge. Donc c'est des rencontres que vous organisez régulièrement, et là c'est sur la laïcité en question, avec Nathalie Wolf, maîtresse de conférence, et Patrick Chenu, le directeur du réseau des MJC de France. Ça c'est vraiment un moment très important pour la MJC, ces discussions, ces causeries. Oui, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment des moments où on prolonge notre travail d'éducation populaire, où là le nombre compte pas forcément, c'est surtout la qualité des échanges. Donc je sais pas s'il y aura beaucoup ou pas beaucoup de monde dans ces remue-méninges. Parfois c'est des petits groupes, mais qui remuent beaucoup de méninges, donc ça peut être bien aussi. Et puis oui, donc Patrick Chenu qui dirige le réseau des MJC de France, donc c'est quand même 1000 MJC en France, et ça c'est très important pour nous aussi de souligner ça, le fait que les MJC elles n'existent pas toutes seules, on est en réseau. Il y a 2 MJC au Mans qui travaillent ensemble aussi sur certains sujets, et on est dans un réseau qui est très aidant. Donc voilà. Merci pour tout ça, bon courage pour cette présidence. Et puis vous reviendrez nous parler de tout ce que vous mettez en place. Bertrand Cauchois, président de la MJC Ronceret, et toutes les infos vous pouvez les retrouver sur mjc-ronceret.org. On jette un coup d'œil à vos prévisions météo pour ce jeudi 27 novembre, et c'est pas fameux. De la pluie sur l'ensemble du département ce jeudi matin, avec des températures qui ne dépasseront pas les 4 degrés. L'après-midi, les précipitations vont s'arrêter, mais toujours un ciel très couvert sur l'ensemble de la Sarthe. Les températures seront comprises entre 7 et 10 degrés. Et dans ce journal, on vous fait gagner une place pour le concert Les Voix de l'âme, organisé par l'association Adoramous le 7 décembre à 16h, salle des Saulnières. Adoramous, dirigé par Dominique Fanal, avec plusieurs solistes, dont la sartoise Diana Higby. Envoyez comme toujours un mail à jeu@lntv.fr. Laurence vous répondra évidemment aux heures de bureau. Allez jouer avec nous, c'est sympa, et envoyez-nous un petit message dans votre mail, ça nous fait toujours plaisir.